Hello, friends, and welcome on this platform. Samuel Eto'o accorde une interview sur France 24. Beaucoup de personnes se sont posé la question pourquoi sur la chaîne de propagande française que Samuel Eto'o a décidé d'accorder cet entretien. J'en sais rien, peut-être c'est parce qu'il est en France et il voulait quelque chose qui devrait sonner fort et France 24 a saisi l'occasion. C'est une grosse star de football, président de la fédération, dont entretien sur France 24, ça va faire parler et beaucoup de personnes tout de suite ont commencé à publier et c'est ça qui fait l'actualité sur la place cybernétique aujourd'hui, même la place de mass communication. That is it. Mais dans cet entretien, les gens ont compris une chose, pour la plupart, le limogeage ou la non-reconduction du contrat de Rigobert sont banales, mais seulement il a dit des choses aussi très intéressantes. Il a parlé du fait qu'il porte plainte contre la CAF. On écoute. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois, Samuel Eto'o, autour de vous. Vous n'êtes pas exprimé, sans doute à dessein. Je pourrais pas toutes les résumer, mais disons qu'en août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors, il y a toute une liste. On a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Alors, est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Et est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous, je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on vous a pas posé de questions. On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce que on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Et c'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai eue. Je pense que on devient grand parce qu'on respecte les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. Et lui, il a toujours joué, il a toujours prôné le fair play. Et cette histoire de tricage de match avec son ami Valentin, qui est le président de Victoria United, lui ne comprend pas. Il aurait aimé que cette institution qui est la Confédération africaine de football puisse le convoquer pour l'entendre. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait dans ce sens, les amis, dont il ne comprend pas que la CAF sorte un communiqué et jusqu'à présent, rien. Et on n'a pas appelé, rien. Peut-être qu'il y a une machination. Et lui, il a déjà dit à ses avocats et qui vont porter plainte contre la Confédération africaine de football. On continue avec la suite. Et dont j'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF, afin que les responsabilités soient établies. C'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football. Maintenant, s'agissant de ce que les uns et les autres peuvent dire à ce niveau, je pense qu'il y a un cadre. Il y a eu un cadre, peut-être. Et si on voulait m'entendre, j'allais apporter des éléments qui allaient certainement éclairer les doutes qu'ils pouvaient avoir. Bon, beaucoup de choses ont été criées et puis c'est allé un peu dans tous les sens. Mais je déplore juste parce que l'instance fêtière du football, qui s'est lancée pour ma part beaucoup trop tôt, dans un communiqué... La CAF. Oui. Sans même prendre la peine, 7-8 mois après, de m'inviter ou de m'interroger, c'est inacceptable. Ce comportement est par contre inacceptable. Donc il faut que les responsabilités soient établies et puis qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Il est très facile d'accuser des gens sans apporter les preuves. Alors, est-ce qu'il y a des gens à la tête, des gens au niveau de la CAF qui veulent la tête de Samuel Eto'o fils? Est-ce que des gens ont peur que Samuel Eto'o fils, un jour, décide de mettre sa candidature pour devenir président de la Confédération africaine de football? C'est la question qu'on se pose. Parce que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Je suis d'accord, il faut la clarté sur cette affaire. S'il y a des faits de corruption, Eto'o doit être puni, simplement. Mais si des voix qu'on a écoutées venant des gens qui ont travaillé avec Eto'o, les gens qui ont mangé l'argent de football, qui ont pillé le football, qui viennent dire, je vois certaines personnes qui ont l'esprit faible, qui veulent les comprendre, il dit non, je ne peux pas. D'ailleurs, je vous l'ai dit clairement qu'il y a une sœur à moi qui m'avait appelé pour essayer de travailler avec un des vice-présidents qui avait été limogé par la Fédération camerounaise de football parce qu'il serait quelqu'un d'honnête et tout. Je lui avais dit que non, il ne peut pas être quelqu'un d'honnête. Vous ne pouvez pas accepter de travailler avec quelqu'un. 3 mois après, on vous limoge. Après, vous commencez à dire non, il n'est pas bien, il n'est pas ceci. Ça veut dire que vous êtes le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est vous. Parce qu'il y a un seul chef. Voilà, c'est ça le truc. Et
Et après les Voice et autres, Valentin, le président de Victoria United, aurait fait ci, aurait fait ça, Eto'o a fait ci avec les arbitres, truquer le match. Jusqu'à présent, on ne convoque aucun arbitre. Jusqu'à présent, les mêmes personnes n'ont pas porté plainte au niveau de l'instant judiciaire de la Fédération camerounaise de football, parce que ça existe. Ils n'ont pas porté plainte là-bas. Ils sont allés à la Confédération africaine de football. Et la Confédération africaine de football sort un communiqué. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas contacté le président de la Fédération camerounaise de football. Et là, vous voyez que c'est comme si on est en train de préparer quelque chose. Donc, quand JTAB dit que je serai le président, la CAF m'a promis la normalisation et tout ça là, ça veut dire que les gens sont en train de préparer les choses. Mais est-ce qu'ils ne vont pas créer un conflit interminable au niveau de la Fédération camerounaise de football? Et on sait comment ça commence, mais comment ça se termine, on ne sait jamais. Donc, il faut que les gens se préparent. Et Eto'o annonce clairement qu'il porte plainte contre la Confédération africaine de football. La Confédération africaine de football, donc, doit s'expliquer pourquoi cet état de choses, pourquoi se comporter de la sorte avec le président d'un membre, parce que la FECAFOOT fait partie de la CAF, donc ils sont membres de la CAF. Sans la FECAFOOT, sans les autres fédérations, la Confédération africaine de football n'existe pas. Sans les fédérations et la CAF, la FIFA n'existe pas. Donc, il faut savoir se protéger, il faut savoir s'imposer. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en portant plainte contre la Confédération africaine de football. A-t-il raison ou pas? Ce n'est pas à moi de le dire, mais le plus important, c'est que quand vous pensez que vos droits sont piétinés, c'est à vous maintenant de sortir de façon musclée pour vous faire respecter. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.